Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans cette émission Diaspora Info. C'est désormais officiel, notre pays, le Mali, aura une nouvelle Assemblée nationale à partir de ce mois de mars 2020. C'est du moins ce qu'a annoncé le gouvernement à travers la convocation du collège électoral pour la tenue des élections législatives. Cela dit, il n'est un secret pour personne que les Maliens de la diaspora souhaitent siéger au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Pour comprendre pourquoi de ce vœu de la diaspora, nous avons fait appel à un monsieur qui, de par ses prises de position en faveur des intérêts de la diaspora, est considéré aujourd'hui au Mali comme l'avocat attitré des Maliens établis à l'extérieur. Vous l'aurez certainement soupçonné. Notre invité est Mohamed Chérif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonjour, bonsoir, M. Aïdara. Bonsoir, M. Sidibé. Et aujourd'hui, il est clair que les élections législatives auront lieu ce mois de mars. Est-ce que la diaspora se sent concernée par cette annonce gouvernementale? Merci pour tout l'intérêt que vous accordez à la diaspora malienne. Renouveau et la télévision de la diaspora malienne. On vous remercie, vous et l'ensemble de l'équipe. Effectivement, on est concerné. Ça a été le souhait de la diaspora malienne depuis la conférence nationale de 1991. À l'époque, ils se sont rendus compte que permettre à la diaspora d'avoir des députés peut être très compliqué. Et un certain nombre de personnes ont eu à contribuer pour remettre ça à plus tard, sous prétexte que et certains pays n'accepteraient pas. Oui, mais avant d'entrer dans ces détails-là, qu'est-ce que un député de la diaspora peut apporter comme plus-value dans la marche de la démocratie? Mais justement, il est important que tu comprennes que cette démarche n'a pas commencé aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on ne les a pas dit à l'époque, et qu'on en vienne là où nous sommes aujourd'hui. Je réponds rapidement à ta question et je me retournerai pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs. Nous voulons contrôler l'action gouvernementale. Ça se fait au sein de l'Assemblée. Il n'y a pas deux Maliens, il n'y a qu'un seul Malien. Les Maliens établis à l'intérieur et les Maliens établis à l'extérieur, que nous appelons la diaspora. Si on est égaux dans la Constitution, et pourquoi nous refuser d'avoir des députés à l'Assemblée nationale? Et surtout aujourd'hui, après les refus à l'époque de nous accorder d'avoir des députés constitutionnellement, dans la Constituante, il existait bel et bien qu'on allait avoir à peu près 13 députés parce qu'à l'époque, l'Assemblée, les députés, le nombre était défini à 147. Mais ça aidera, sauf qu'il y a une bonne partie de l'opinion malienne qui se pose la question sur l'opportunité ou la pertinence de la présence de la diaspora au sein de l'hémicycle. Mais c'est parce que l'opportunité, c'est qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur, vous savez, les assemblées nationales, c'est toujours des caisses de résonance. C'est-à-dire, le président élu a toujours la majorité. Et personne ne pourra se lever pour dire quelque chose qui va contraindre ou mettre mal à l'aise le pouvoir en place. Il y a toujours quand même une opposition parlementaire. Oh oui, opposition parlementaire, mais qui n'ont pas la majorité. Donc nous, étant une diaspora de députés à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'on n'acceptera pas. Parce que le député a l'essence même d'être député. Une fois que vous êtes à l'Assemblée élu, vous êtes un député de la nation. Vous représentez l'ensemble de la population malienne. Vous veillez l'intérêt suprême de la population, selon notre loi fondamentale de la Constitution. Mais nous avons tous vu ici et là qu'une fois qu'ils sont là-bas, ça devient une chambre de négociation et de deal. Et nous, on a un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Ils ne pourraient avoir de solutions qu'étant à l'Assemblée nationale. Nos problèmes sont... On est bien servi que par soi-même. Bien sûr, et nous avons une commission des affaires étrangères. Madame Diallo Aïssatou fait tout son mieux avec l'ensemble de son équipe, qui d'ailleurs que je remercie pour le travail remarquable qu'ils ont fait pendant cette mandature. Donc nous, la diaspora, nous avons évalué pourquoi on ne les a pas eus à l'époque. Parce que dans la Constituante, c'était bel et bien mentionné 13 députés. À validation de la Constituante pour que ça devienne une Constitution, ils nous ont mentionné qu'à l'article 110, les Maliens établis à l'extérieur seront représentés à l'Assemblée nationale. Mais depuis là,
il y a eu plusieurs lois, mais aucune loi organique n'a été prise par l'Assemblée afin qu'on ait des députés. Sous prétexte que certains pays n'accepteraient pas qu'un député vit sur leur sol pour des questions de la diplomatie et tout le reste. Mais il est important de signaler que le Mali est un pays extrêmement complexe. Et le Mali, les Maliens, comme a dit le chanteur, Maliens Nyoromadan. Il n'y a personne comme les Maliens. On est toujours le premier à commencer quelque chose et on laisse comme ça et puis des autres filles nous dépassent. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte d'effet de mode parce que le Sénégal l'a fait, d'autres pays l'ont fait? Est-ce que vous n'êtes pas dans ça? Vous savez, quand vous dites d'effet de mode là, quand il y a une mode, il faut bien qu'il y ait un créateur. Hein? Pour créer la mode. Ce que j'étais en train de te dire tantôt avant de me couper la parole. Et même pour aller sur la ligne, c'est un Malien qui a découvert comment y arriver là-bas. C'est ça que Modibo Diarra. On ne peut même pas, pour l'énergie solaire, l'ensemble du monde entier aujourd'hui parle de l'énergie renouvelable. La technologie a été trouvée au Mali, par un Nigérien ici à Bamako. On parle de ACI. ACI, ça a commencé par le Mali. Aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique l'ont repris. Maintenant, parlons-en à la députation contre ce que tu appelles effet de mode. Non, il faut bien que je parle qui est créateur. C'est le Mali qui a créé le premier ministère chargé des Maliens de l'extérieur et nous avons été le deuxième pays à créer la PONAM, Politique nationale de l'immigration malienne, qui a été votée en loi en 2014. Le Sénégal est venu prendre cette politique-là aujourd'hui. Ils sont moins d'1 million établis à l'extérieur. Ils en ont 15 députés. Alors, qui a suivi la mode? C'est la mode malienne que les Sénégalais ont suivi. Ok, M. Haïdara, Oui. il est clair que finalement, à vous entendre, la question de l'opportunité ou la pertinence, en tout cas de la présence de la diaspora au sein de l'hémicycle ne se pose plus. Concrètement, est-ce que vous pouvez regarder les Maliens de la diaspora dans les yeux pour dire que la diaspora sera représentée cette fois-ci à la faveur des élections législatives de ce mois de mars au sein de l'hémicycle? Bon, et il faut préciser, le DNI a été une très bonne chose pour le Mali, parce que nous avons toujours dit qu'il nous faut un nouveau contrat social. Et l'événement de la DNI a permis à la diaspora de s'exprimer. Le dialogue s'est tenu dans 24 pays. Et nous avons participé avec le Haut Conseil. Ce sont les députés qui ont organisé le dialogue à l'extérieur. Et nous avons envoyé nos conclusions du dialogue à l'extérieur. Et la conclusion finale a été faite à Bamako. Et dans tous les 24 pays, il est clair, précis, et leur position a été tranchante. Il nous faut, après la carte Nina, c'est la députation qu'ils ont mentionnée. Et pendant le dialogue, il est dit pendant le dialogue que nous allons avoir des députés, parce qu'il y a eu 4 résolutions qui doivent être appliquées. Parmi ces résolutions, il y a ceux qui sont applicables à court terme, qui est en 2020, et les autres jusqu'en 2023. Donc pour le cas précis, nous parlons de la députation. Ils ont accepté dans le court terme que la diaspora soit représentée à l'Assemblée. Cependant, on est confronté à des contraintes techniques et légaux. Dans la même science, nous avons également voté ou validé que les élections se feront sur la base des circonscriptions actuelles. Alors, si les circonscriptions n'augmentent pas, la diaspora n'est pas encore érigée en circonscription. Okay. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, obstacle. Deuxièmement, le nombre de députés actuellement est de 147. Donc, pour augmenter le nombre de députés, afin que les députés de la diaspora s'y rajoutent, il faut une loi. Et l'Assemblée actuelle, dont le CSDM a demandé leur prorogation, ils ne peuvent pas voter pour une augmentation de députés et aussi une loi référendaire. Et pourquoi? Ouais, parce qu'ils ne peuvent pas voter parce que c'est une assemblée qui a été prorogée. Donc sa légitimité elle-même est... Elle est mise en cause, en fait. Elle est mise en cause. Donc il faut c'est vrai qu'ils ont validé le budget de l'État, mais cela, c'est pour permettre l'État à fonctionner, sinon les administrations vont s'arrêter. Mais ils ne peuvent pas voter ni une loi référendaire pour nous amener au référendum, sinon on aurait fait directement aller au référendum, ou augmentation de députés. Donc il faut que la nouvelle Assemblée, qui doit être fonctionnelle au plus tard en 2 mai, la réponse à ta question, on n'aura pas de députés pendant cette législature.
Cependant, nous avons eu 3 rencontres avec le ministre de l'administration territoriale. Nous l'avons dit, la dernière rencontre, même c'était hier. Nous comprenons, pour des contrats légaux et techniques, laisse-moi revenir sur le contrat technique, il faut recenser le nombre de Maliens. Sur le fichier électoral des élections présidentielles, sur 6 millions de Maliens, on est 452 900. Okay? Donc, nous, on est sous-représentés. On voudrait qu'il y ait un recensement. Et après ce recensement, il faudra qu'on définisse les circonscriptions. Est-ce que nous allons être une région, ou ça serait juste une circonscription qui serait attachée à ce qui existe actuellement? Et ajouter à cette difficulté, il va falloir que l'État décide également les nouvelles régions créées. Il y en a 10. Est-ce que ces nouvelles régions aussi auront leurs députés? Alors, si c'est ces 2 nouvelles régions opérationnelles qui étaient données à Minaka, qui ont encore des cercles, il y a Moussarat, il y a une autre cercle, qui doivent s'ajouter au cercle existant, est-ce qu'eux aussi, ils vont avoir leurs députés? À ce niveau, il y a des difficultés, parce que l'État quand même a voté une loi pour l'opérationnalisation. Sauf qu'il a été clairement décidé de tenir ces élections législatives prochaines sur la base des circonscriptions électorales actuelles. Très bien. Maintenant, la question, c'est là où nous disons que nous avons compris qu'on serait avec ces 2 régions. Okay. Mais ces 2 régions, déjà, il y a une loi qui a été votée. Alors, ce que le gouvernement a proposé, qu'on respecte le 147 et qu'on travaille sur un chronogramme. Ce chronogramme, c'est de faire les élections et des 2 régions et de la diaspora avant fin 2020. C'est un souhait. C'est un souhait du gouvernement. Donc vous pensez qu'il y a toujours un espoir que vous preniez ces trains-là en marche? Non, le train, on est dans la locomotive en fait. Et on est en train de travailler aujourd'hui pour obtenir du gouvernement réellement l'application du DNI a commencé par les élections législatives. Okay. Techniquement, il faut qu'on finisse de faire le travail. 1, les circonscriptions ou une région. 2, le mode électoral. Et le mode électoral, c'est-à-dire le scrutin, est-ce que il sera celui qui existe actuellement ou on va l'adapter à la réalité? Donc, il y a un certain nombre d'aspects techniques. Est-ce qu'on le fera par zone? Parce que si on le fait par zone, il y a quand même pas un risque. En Côte d'Ivoire seulement, il y a 1 Malien sur 2. Donc, ce que nous avons demandé au gouvernement, et le ministre d'ailleurs a accepté ça hier, une commission serait mise en place où le Haut Conseil et les CSDM, ils étaient là-bas hier avec nous, avec les experts du ministère, qu'on travaille pour régler toutes ces questions techniques. Au plus tard, en septembre, qu'on puisse avoir une date quand est-ce qu'on va les tenir. Et cela va permettre déjà à l'Assemblée qui sera élue, le 147, ils vont voter une loi référendaire. Cette loi, on va aller au référendum, ça veut dire qu'on aura une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, la bataille la plus importante pour le CSDM et l'ensemble de la diaspora, qu'on ait un droit constitutionnel qui consacre la participation de la diaspora au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'autre question va se poser. Quel que soit votre nombre, vous serez combien à l'Assemblée? Parce que j'ai toujours défendu la position de Tombouctou à l'ensemble des régions du Nord, ils ne font pas plus de 2 millions d'habitants. Donc, nous voulons avoir des députés équivalents ou supérieurs aux régions du Nord. Là aussi, il y a un problème technique qu'il faut voir. Parce que si on opérationnalise les 10 nouvelles régions, même chez toi, à Bougouni, je crois qu'il y a aussi, c'est une région, il va y avoir combien de députés? Et on va se retrouver plus de 400 députés à l'Assemblée. Économiquement, on ne peut pas tenir. Donc, ce que je pense que ce que va faire le gouvernement, c'est de décider le nombre de députés à l'Assemblée nationale. L'ensemble des Maliens établis à l'extérieur et à l'intérieur, notre Assemblée nationale, je donne un exemple, on aura 200 députés ou on aura 250 députés. Alors, nous, ce que nous allons demander... Sauf que le nombre de députés, c'est en fonction de la démographie. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on adapte nos solutions à nos problèmes. Il y a des endroits à Menaka où tu n'as pas 7000 habitants. Okay. C'est un cercle. Donc un cercle doit avoir un député. Donc on va aller à une application partielle de la voilà, loi. C'est ça en fait. On va aller à une application. Tout ce travail sera fait
dans tous les cas, j'ai fait confiance aux experts du ministère de l'administration territoriale. Hein, et nous, ce que nous voulons, nous, la diaspora, quel que soit le nombre de l'Assemblée nationale, on va avoir 10%. Si vous avez décidé, vous, Malien de l'Intérieur, que vous voulez avoir... Mais là, est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de marchandage politique? Imposer 10%, c'est quoi, sur quelle base? C'est quoi pour vous la politique? Mais sur quelle base? Attends, sur quelle base? Parce que... Sur quelle base juridique la diaspora sera représentée à 10%? Nous, on a compris, tout ce que vous voulez de la diaspora, c'est d'envoyer l'argent chez vous. C'est tout. On a compris ça il y a très longtemps. Et vous ne voulez pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale parce qu'on va contrôler l'action gouvernementale, on va interpeller ces ministres corrompus, ce gouvernement corrompu, et c'est de ça que vous avez peur. Mais on va le faire parce que le Mali, là, c'est notre Mali à nous tous. Nous sommes 6 millions sur 18, ça fait un tiers. Monsieur Mali de l'Intérieur. Deuxièmement, on apporte plus de 20% de notre budget, parce que les 15% là, du budget national, là, ça c'est une source officielle de la Banque mondiale. Mais l'argent qu'on donne à Ousmane pour remettre ça à Bagayogo à arriver, on n'a pas calculé. Donc on apporte plus de 20% du budget national. On est un tiers. On rapporte 20%. Et vous voulez vraiment qu'on vous laisse décider à notre nom à l'Assemblée? Vous nous engagez dans des guerres, vous achetez des avions qui ne fonctionnent pas, vous dilapidez nos ressources, et voilà, on va attendre. Non, bientôt la récréation c'est terminé. Peut-être que même un député, un élu de la diaspora, sera peut-être plus coûteux pour le budget national. Non, ça c'est le trésor. Non, ça c'est un autre aspect, au trésor. C'est ça c'est justement ça seulement, il va falloir faire une émission dessus. Parce que nous avons aujourd'hui l'exemple du Sénégal. Nous avons l'exemple de la France. J'ai l'exemple du Liban. J'ai l'exemple du Mexique. Nous avons ce travail. Tu sais qu'au CSDM, on fait du travail concret et cohérent. Parce que nous engageons des gens qui sont des experts à la matière, qui nous donnent des conseils et qui nous font des propositions vérifiables. Donc, on arrivera à ça. Dans la commission, on va donner comment est-ce qu'un député élu de la diaspora pourra siéger. Parce qu'il y a certaines lois de l'Assemblée nationale. Un député qui manque 3 sessions est supposé être en tout cas suspendu. Il y a aussi la question de suppléant. Vous savez, on n'a pas de suppléant ici. Quand un député est maire, ben, il reste. C'est-à-dire la circonscription n'a plus quelqu'un. Donc il y a tout ça qu'on va ajouter dans la nouvelle constitution. Il y a aussi la question de partiel. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Cette guerre qu'on nous a imposée, elle ne va pas finir demain. J'espère bien qu'elle va finir demain. Mais on n'a aucune idée quand ça va se terminer. Donc, il y aura certainement des endroits où il n'y aura même pas d'élection de députés. Mais il ne faut pas que cela empêche cette institution de fonctionner. Donc, pour répondre à ta question, nos 20 députés, si on a 200, je suis sûr qu'on va aller au 200, on va constituer un groupe parlementaire solide. On va non seulement contrôler l'action gouvernementale à l'intérieur de l'Assemblée, et on va casser cette caisse de résonance pour enfin qu'elle soit représentative on a du mal pour l'ensemble de la population malienne. On peut avoir du mal à croire en tout cas à cet argument quand on sait qu'au niveau de la diaspora quand même c'est une pluralité d'organisations fêtières. Comment vous allez vous entendre sur le choix des hommes qui peut-être doivent en tout cas vous représenter? Écoute, actuellement nous sommes 2 qui sont dans la commission. Il y a les 2 fêtières, il y a le CSDM et le Haut Conseil. Le mode de scrutin va définir ça. Et nous, notre bataille est la même. C'est défendre l'intérêt de la diaspora. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. On met nos différences à côté et on se battra pour qu'on puisse obtenir. Ce qui va se passer, c'est que, je donne un exemple, qu'on dise à Abidjan, qu'Abidjan a 2 ou 3 députés ou 4 députés. Mais le Haut Conseil va présenter ses députés. Le CSDM va présenter ses députés. Donc, une liste CSDM, une liste Haut Conseil, peut-être même une liste des indépendants. Okay. Parce que ce que beaucoup de Maliens n'en tiennent pas compte. Pourquoi pas une liste mixte? Ça peut être une liste mixte aussi, pourquoi pas? Alors, beaucoup de Maliens n'arrivent pas à comprendre quelque chose. Ceux qui ne sont ni dans CSDM, ni dans Haut Conseil sont les plus nombreux. Et l'idée qu'on a cultivée et entretenue avec la complicité du gouvernement pendant très longtemps, une fois que tu es malien établi à l'extérieur, forcément tu es de Haut Conseil. Mais non, il n'en est pas. Non, pas du tout. Parce que l'article 5 de la Constitution donne le droit à un Malien d'appartenir à une association de ce soir. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Nous avons 48 pays où on a 48 bureaux et un bureau fédéral. Quand vous écoutez certains politiques en off,
ils disent carrément, même si on vous accordait en tout cas cette loi constitutionnelle, si vous voulez, vous n'allez pas vous entendre sur le choix des hommes. Mais non, ce n'est pas un problème. Vous savez, chaque chose a son temps. Pour l'instant, nous voulons avoir des députés. Le DNI a été très clair sur les recommandations qu'on va les avoir. C'est-à-dire, on est content et fier que c'est une résolution qui sera appliquée. Finissons d'abord avec les aspects techniques. C'est-à-dire, la différence, elle viendra certainement quand il y aura le choix de personnes, de femmes et des hommes. Et nous voulons également qu'il y ait les 30% de femmes de la diaspora. Nous, le CSDM, on veut nos députés soient 30%. Parce qu'il faut respecter, il y a une loi, je crois que 052, qui est une loi de genre, qui soit respectée aussi avec la diaspora. Donc, nous avons des femmes très compétentes et des hommes aussi, mais on veut les respecter. Donc, une fois qu'on arrive là, on a les mêmes soucis. Bien qu'on ait deux fêtières, chacun a une ligne de conduite, chacun a des objectifs, mais au niveau de l'Assemblée, on fera un. Arrivé là-bas, notre objectif, c'est que les Maliens de la diaspora, enfin, puissent participer pleinement à la construction de la nation et aussi contrôler l'action gouvernementale. Parce que tout ce qui se passe là, on l'entend qu'un an après, 6 mois après, et vous, le Malien de l'intérieur, vous avez en quelque part, bon, c'est entre nous, mais nous, ce qu'on va faire là, on ne va pas vous rater. On ne va pas vous rater. Il y a eu combien de commissions d'enquête qui ont été initiées à l'Assemblée nationale qui n'ont pas abouti? Parce qu'il n'y a personne qui demande en fait. Mais quelle est la garantie que vos députés feront mieux que les députés de l'intérieur? Parce que simplement, nous vivons à l'extérieur, nous voyons comment ça se passe à l'extérieur, et nous n'allons plus permettre des élus de la nation fermer leurs yeux sur une mauvaise gouvernance, sur une corruption glampante, sans rien dire. Jusqu'à ce que vous, journalistes, vous sortez, vous parlez. Vous avez entendu un jour un député interpeller quelqu'un pour une question de corruption? Ou même on a une multitude d'agences qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption. On ne comprend plus ce qu'ils font. Ils font une chose et son contraire. Le rôle de l'Assemblée, justement, c'est réglementer le fonctionnement d'un gouvernement. Tu n'entends pas parler. Nous, la diaspora, une fois qu'on serait là, vous allez vous en rendre compte, ceux qui ont été élus pour la nation travailleront pour la nation. Et s'ils ne le font pas, nous, on va le dire, ça ne se passera pas comme ça. Il y a une loi, elle s'applique à tout le monde, et nous sommes là pour la cause de la nation malienne, de la population malienne. Il faudrait que cette cause soit respectée dans les lois qui régissent le fonctionnement de ce pays, qui est notre loi fondamentale, qui est la Constitution. Donc, on ne va pas l'accepter. Et ça, je peux te rassurer, si on est arrivé à faire ce que nous avons fait, si nous vivons tous les jours ce qui se passe, aux États-Unis aujourd'hui, il y a des députés qui ont amené un président au tribunal, Donald Trump. En France, on voit ce qui se passe. Donc, on est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans nos pays de résidence et on veut apporter le meilleur et laisser tout ce qui est mauvais là où nous sommes. On veut en fait sonner le fonctionnement et du gouvernement guinéen et du gouvernement malien, je voulais dire, à travers l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ce n'est pas un message qui peut faire trembler l'autre camp? Mais écoutez, l'autre camp quoi? C'est le camp du gouvernement? Oui. Mais ils ont eu leur temps. Le camp qui doit décider de votre sort? Mais il ne peut pas décider autrement. Notre sort, c'est dans le DNI. Notre sort est déjà décidé. On va les avoir. Parce qu'il n'y a personne qui va nous enlever de la nationalité malienne. Apparemment, vous accordez trop de crédit aux résolutions du DNI. Mais bien sûr, le DNI, c'est l'une des meilleures choses qui est arrivée au Mali. Parce que nous avons plus de 478 lois qui gouvernent ce pays, y compris la loi fondamentale qui est l'Assemblée nationale, qui est la Constitution. Et tout ce qui tient comme problème aujourd'hui, il y a une loi organique qui l'a prévu. Mais toutes ces lois-là réunies, on n'est pas arrivé à trouver une solution. Ça veut dire qu'on est la réalité qui nous est imposée aujourd'hui, elle est complètement en déphasage avec les lois qui gouvernent notre vie de tous les jours. Donc, on a trouvé une solution. Cette solution, c'est dialoguer. Et beaucoup de gens ont fait une erreur en faisant une comparaison ou une confusion entre dialogue et négociation. Non, les Maliens n'ont pas été pour négocier. Okay. Les Maliens ont été pour dialoguer. Qu'est-ce que nous voulons de Mali
de demain. Okay. Et dans ça, ça a été décidé, la diaspora malienne, qui fait un tiers de Maliens établis à l'extérieur, un tiers de Maliens, que nous allons avoir des députés, comme les autres pays qui sont venus s'inspirer du modèle malien. Monsieur Haïdara, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à tous les téléspectateurs de cette émission qui vous suivent à travers le monde? Merci. Alors, chers compatriotes maliennes et maliens, nous avons émis l'idée que les Maliens s'asseyent et se parlent. Cela a abouti à un dialogue national inclusif. Nous avons dialogué à votre nom. Nous avons fait une restitution correcte de tout ce qui a été dit dans les 24 pays. Et les contributions que nous avons reçues d'autres pays qui ne faisaient pas partie des 24 pays. Vos préoccupations ont été prises en compte. Le DNI a décidé souverainement qu'on sera représenté à l'Assemblée nationale. Cependant, il est important de comprendre, chers compatriotes, compte tenu de contraintes légaux et techniques, ces législatives, on ne pourra pas avoir de députés. Mais je peux vous rassurer que nous travaillons pour définir les cadres techniques, pour vous dire à quel moment nous allons avoir ces députés en 2020, comme c'est stipulé dans les DNI. Donc nous avons aujourd'hui une commission au niveau du ministère de l'administration territoriale et nous allons travailler et vous rendre compte pour dire voilà les propositions que nous validerons ensemble, enfin au plus tard en septembre, qu'on sache quand est-ce que cette élection va se tenir. Mais d'ici là, il est important qu'on passe par les passages obligés. Je m'exprimerai ainsi pour simplifier mon langage. Juste après l'installation de la nouvelle Assemblée, la première loi qu'ils vont voter, certainement, c'est la loi référendaire. On va aller à un référendum. Et je vous demande de comprendre, c'est dans ce référendum-là que nous allons avoir un droit constitutionnel. Et il y aura des lois qui vont suivre, parmi lesquelles augmenter le nombre de députés. Et nous vous rassurerons, quel que soit le nombre de députés que le gouvernement va décider, nous demanderons, nous exigeons, et je peux vous rassurer, avec votre soutien, nous obtiendrons le 10% de l'Assemblée, quel que soit le nombre qu'ils auront décidé. Donc d'ici là, on vous informera de fur et à mesure à travers, Inch'Allah, notre télévision de la diaspora qui est renouveau, l'évolution de différentes rencontres que nous allons avoir les jours et les semaines à venir. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Sidibé. C'est donc tout pour ce numéro de Diaspora Info. Notre invité était Mohamed Chérif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Nos échanges portaient sur la possibilité de la diaspora malienne d'être représentée à la prochaine législature. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro.